Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour vous raconter une nouvelle histoire. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, donc on va se laisser guider et, euh, et on verra les messages que je peux vous transmettre. Je vais prendre un livre, oui, un livre, pardon. Oula, je m'en mêle les pinceaux. Je vais prendre le livre pour débuter cette histoire et voir sur quoi on va partir aujourd'hui avec les énergies de la lune, la pleine lune qui vient de passer en Sagittaire. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc peut-être qu'actuellement vous vivez des situations qui viennent titiller votre intuition, votre intériorité, et qui vous prouvent que en fait ce que vous pensez est juste, ce que vous ressentez est juste, et ce que voilà, en fait ça, il y a une notion de démasquer en fait. C'est comme si en fait à l'intérieur de vous il y avait toujours eu cette petite voix et que elle avait été manipulée, d'accord, parce que vous êtes peut-être euh, très sensible, empathique, etc. Et donc en fait c'est comme si l'extérieur, peu importe le domaine, avait toujours réussi à voir chez vous votre côté un peu innocent. Et je dis pas bête, hein, il ne faut pas interpréter ça comme ça, mais votre côté un peu innocent et tout bon, tout gentil, et que ces personnes savaient, enfin ces personnes ou ces situations, mais bon, enfin, là on parle quand même de personnes, mais je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais que les personnes à l'extérieur de vous savaient en fait que vous saviez, que vous aviez la bonne intuition, la bonne réflexion, et qu'elles manipulaient constamment votre, votre intuition pour vous retourner le cerveau, pour que vous n'écoutiez pas votre petite voix. Alors parfois, c'est des personnes qui le faisaient consciemment et donc qui faisaient un travail, qui cherchaient constamment comment je vais lui retourner la tête pour qu'il ne croie pas que ce qu'il a vu, c'est vrai. Et il y a des personnes qui le faisaient même inconsciemment. Et donc vous tombiez toujours dans le panneau. Mais j'entends que c'est fini. Et qu'actuellement, en fait, vous avez énormément de situations qui viennent titiller votre intuition pour que vous puissiez la reconnaître et vous rendre compte qu'elle est juste. Donc imaginez, il y a des situations qui arrivent à vous qui vont vous mettre le doute, vous faire réfléchir, et vous n'aurez pas tout de suite la, la réponse. C'est-à-dire que voilà, vous allez devoir bien analyser, bien vous comprendre et agir avec vous, plus en fonction des autres, mais plutôt en fonction de vous. Et qu'en fait, à un moment donné, quand vous aurez eu les réflexions, que vous serez positionné, que vous aurez posé vos limites et que vous serez en accord avec vous-même face à ces situations ou à ces personnes, eh bien, la vie, l'univers allait vous dire, voilà, regarde, tu avais raison. Tu as bien fait d'écouter ton intuition. Tu as bien fait d'écouter la petite voix qui avait à l'intérieur de toi, qui est là depuis toujours, mais qui avait été manipulée parce que parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore en capacité d'écouter ta petite voix, parce qu'il y avait des blessures encore qui prenaient le dessus, parce qu'il y avait un tas de choses qui vous sont propres, que moi je ne peux pas juger. De toute façon, c'est pas jugeable, parce que, euh, parce que chacun est à un rythme différent et parce que je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, se fait pigeonner
Et puis c'est pas grave, quand on se fait pigeonner, ben, on se relève après, quand on a compris. Et puis on voit plus la personne ou la situation de la même façon, parce qu'on la voit avec les bons yeux. Et donc là maintenant, en fait, vous allez voir avec les bons yeux, parce que c'est comme si on avait retiré le voile que vous aviez vous-même par moment posé sur vous. Et là, la vie vous le retire, mais elle vous fait travailler. Elle vous met les situations qui sont, je l'accorde, pas toujours confortables et agréables, mais c'est pour que vous puissiez vous faire confiance, en fait, et écouter dorénavant votre petite voix intérieure avec la fameuse phrase: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Apprenez à écouter votre petite voix intérieure, alors de ne pas vous victimiser après. C'est là qu'est toute la subtilité dans, cette, dans, cette, dans ce travail, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, le fait de se victimiser, par la suite, quand on a posé une limite, quand on a décidé quelque chose, et quand on est en accord avec soi, donc on se choisit, il ne faut pas se victimiser après. Il faut être d'accord avec ce qu'on a fait, même si par la suite, on se rend compte que sur certaines choses, on s'est trompé, parce que absolument personne n'est parfait. Et on fait tous des erreurs et on en fera toute notre vie. Mais il faut apprendre de ces erreurs. Mais le tout, c'est de ne pas se rabaisser. Parce que si vous avez agi d'une telle façon, que vous avez posé des limites, c'est parce que chez vous, ça vous faisait ressortir des choses qui ne vous convenaient pas. Ça ne vous mettait pas bien. Parce qu'à partir du moment où tout est OK, qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas des choses qui viennent quand ça ne vient pas remuer chez vous quelque chose de désagréable, bah alors il n'y a pas de raison de poser des limites, parce que vous comprenez que c'est sain, que c'est équilibré. Mais à partir du moment où ça vous remue, etc., et que vous avez posé des limites, peut-être que vous avez posé trop de limites, peut-être que vous avez été trop dur sur le moment, mais ça, c'est un pardon que vous devez vous faire de vous à vous, en disant, ben, la prochaine fois, je serai peut-être un peu plus diplomate ou quoi, mais en attendant, j'ai posé les limites. J'ai écouté ma petite voix intérieure qui me disait qu'il y a quelque chose qui allait pas, parce que ça me bouffait quelque part. Et donc, ça c'est OK. La personne en face, si elle a dépassé trop vos limites, elle va récolter certainement trop. Mais ça, c'est son problème. En fait, il faut arriver à vous dire que quand il y a quelque chose qui vous chipote à l'intérieur et qui vous bouffe à l'intérieur vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, ben vous réagissez et vous réagissez en fait en fonction de l'intention de manipulation ou de mauvaises idées que la personne, dans le fond, a envie de vous imposer, mais qu'elle n'est pas toujours capable de dire clairement. Donc vous, si vous êtes capable de dire clairement les choses et que ça a une intensité extrême, c'est qu'il y avait quelque chose qui était caché, qui était extrême, qui avait une intention de l'autre côté, et elle est ressortie chez vous. Donc voilà, ça c'est à vous après à vous dire, ben moi je veux pas être comme ça non plus, donc je vais équilibrer la prochaine fois, ben je vais temporiser, mais je vais quand même poser mes limites, je vais quand même utiliser ma petite voix intérieure afin de m'affirmer en fait, et de ne plus me laisser happer et drainer par des gens ou des situations à l'extérieur de moi. Et je vais écouter ma petite voix, mais en restant en accord avec moi-même. Donc, ne jamais culpabiliser d'avoir posé des limites et d'avoir été clair. En fait, le tout, c'est d'être clair, d'être honnête avec les gens, de dire, écoute, là, ce que tu fais, ça me coûte, ça dépasse mes limites, ça me draine, je veux stopper, en fait. Alors, parfois, dans certains cas, il y a des personnes qui vont supplier, vous mendier, en fait, un petit peu, ou vous essayer de vous la refaire à l'envers, etc. Et là, vous allez, comprendre. En fait, vous allez voir le vrai visage des gens, parce que malheureusement, c'est à travers les situations compliquées où les gens se retrouvent dans une position de vulnérabilité qu'ils deviennent les plus honnêtes. Donc, quand tout va bien, la personne, elle se tracasse pas, donc elle continue son petit jeu. Elle continue à aller chercher ce qu'elle attend de vous,
parfois sans vous donner en retour, mais à partir du moment où la situation ne joue plus en sa faveur, c'est là que la personne est obligée en fait de se mettre à nu. Et c'est là que vous avez la capacité, si vous en avez envie, de voir le vrai visage des gens à l'extérieur de vous. On vous a manipulé, oui, peut-être que ça peut paraître une forme de manipulation, mais vous ne l'utilisez pas contre les gens. Vous l'utilisez pour vous protéger. Et c'est là la différence entre quelqu'un qui est pervers, narcissique, qui va utiliser les compréhensions et etc. contre les gens, qu'une personne qui va l'utiliser juste pour se protéger et s'en aller ailleurs, en fait. D'accord? Donc c'est là votre intelligence émotionnelle. Oui, c'est une manipulation indirecte, mais c'est une manipulation qui sert à se protéger. C'est pas une manipulation qui sert à détruire. Et la différence, elle est là. Donc la prochaine fois que vous vivez une situation qui vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous les compréhensions et qui vous montre par A plus B que ce que vous voyez est juste, alors si vous êtes des personnes humbles et sages, vous allez vous retirer de la situation en expliquant clairement les choses, comme ça la personne en face, vous lui barrez la route. Elle n'a plus aucune possibilité de venir vous attaquer parce qu'elle sait que vous avez compris et vous avez posé vos limites. Mais jamais pour détruire quelqu'un. Pas dans ce but, pas dans la vengeance. Et vous allez voir que quand vous fonctionnez comme ça, tout va changer autour de vous. Ne soyez pas dans la vengeance, soyez plutôt dans la protection de vos énergies pour ne plus vous laisser voler, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais tirer quelques cartes ici. C'est en anglais. Je ne comprends pas tout. Et ça fait très longtemps que j'ai plus pris ce jeu. Mais je vais me fier un petit peu aux images, en fait, qui vont sortir. Et c'était un peu dark, c'est un peu sombre comme jeu. Mais moi, ça me parle parce que j'ai un côté très sombre. Jamais contre les gens, mais qui m'anime. Et donc, c'est parfois dans des situations un peu sombres comme ça, j'arrive à vraiment aller chercher des beaux messages parce que j'ai accepté mes parts d'ombre aussi et parce que je les utilise comme une force et plus comme une attaque ou une faiblesse. Ok? Donc ça, c'est important d'arriver à gérer ça, ces parties d'ombre, de les reconnaître et de les utiliser à bon escient plutôt que pour faire la guerre, quoi. Et donc, c'est le cas avec ce jeu. Donc, je vais interpréter les cartes comme elles viennent, avec l'image, et non avec le texte, en fait. Donc, on va faire comme si c'était un jeu sans texte. Peut-être que du coup, ça a un lien avec le fait de ne pas regarder spécialement ce qu'on peut vous écrire et vous dire, mais plutôt de regarder les actions qui se passent à l'extérieur de vous. Parce que comme il n'y a pas de hasard, là, ça me fait penser à ça. Ne vous fiez pas à ce que des gens peuvent vous dire ou vous écrire. Fiez-vous à ce que comment ces personnes agissent. Donc, regardez l'image, d'accord? Plutôt que ce que la personne peut dire ou faire, parce que tout le monde peut dire ou faire ce qu'il a envie. Enfin, tout le monde peut raconter et écrire ce qu'il a envie. Mais il faut regarder derrière ce que la personne, elle fait, en fonction de ce qu'elle dit. Ok? Donc faites la même chose, je vais faire la même chose avec ça. Je vais en prendre 2-3 pour pouvoir avoir quand même des choses à vous raconter. N'empêche qu'avec cette carte, ça me parle. Vous voyez, ça c'est vous. Et la biche, c'est comme si c'était... Parce que là, c'est un bébé. C'est comme si c'était votre enfant intérieur. Vous n'allez faire plus que un, en fait, avec votre enfant intérieur qui vous parle, ou votre petite voix, votre intuition. Parce que, par exemple, les cerfs, les biches, ce sont des animaux extrêmement intuitifs. Et donc, en fait, imaginons, c'est votre enfant intérieur et votre intuition en même temps. Et donc, vous allez être allié, en fait, avec votre intuition
et votre enfant intérieur. Parce que là, ça me parle clairement d'intuition. Ah, vous voyez, ça c'est toutes les manipulations. Parce que les personnes là autour, elles sont pas belles. Hein. Elles n'ont pas des bonnes intentions envers vous. Et c'est tombé à l'envers, en fait. Donc, vous allez démasquer et vous allez mettre à l'envers euh, tout ce qui vous manipule, tout ce qui est toxique, en fait. Et c'est pas que spécialement des personnes, ça peut être aussi des addictions, etc. Ou des comportements, parce que c'est pas toujours de la faute de l'extérieur. Mais bon, en attendant, voilà, vous allez mettre à l'envers, en fait, tout ce qui vient vous manipuler. Et vous allez l'utiliser de façon magnifique. D'accord? Donc, vous n'allez pas faire la guerre comme ces gens. Vous allez offrir ça comme un cadeau, en fait. Vous allez offrir à ces personnes la possibilité de se remettre en question et de se regarder, mais de la bonne façon. C'est-à-dire que quand vous allez vous choisir et poser vos limites et stopper un truc qui est pourri, en fait, ben, déjà, vous allez vous protéger, mais vous allez le faire de façon tellement divine qu'en fait, pour les autres, ça va être un cadeau parce que ça va leur permettre de regarder, en fait, leur mode de fonctionnement aussi et donc de se remettre en question. Parce que si vous êtes toujours dans l'attaque et dans le combat comme ces personnes le sont envers les autres, ben, vous n'allez jamais stopper la machine et vous n'allez pas permettre à ces personnes de regarder les choses différemment parce que vous serez dans la même dynamique qu'eux. Donc vous n'allez pas les aider à sortir de ça. Mais vous allez le faire en étant tellement digne, tellement honnête en fait avec vous-même que vous allez déstabiliser ces personnes et vous allez les obliger en fait à se regarder et à regarder leur comportement différemment et de façon beaucoup plus positive. Donc vous allez aider ces personnes à sortir de leur schéma. Vous comprenez ce que je vous explique? J'espère que vous comprenez. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment très drainantes là, actuellement, pour vous aider en fait à vous guérir, à vous protéger, mais aussi à aider les autres. Ça va dans les deux sens. Voilà. Et donc, quand vous aurez compris, quand vous aurez travaillé sur ces situations qui, peut-être depuis des années, vous polluent, ok, eh bien, en fait, vous allez passer à autre chose. Si des situations, parce qu'on vous drainait, vous maintenez constamment dans quelque chose qui tournait en boucle, eh bien, aujourd'hui, une fois que ça se sera fait, vous allez partir, en fait. Vous allez partir un petit peu sans vous retourner et sans plus culpabiliser. Et ça, c'est ce qui vous attend très prochainement. Et ce sont un peu les énergies de cette lune, c'est-à-dire la justice. Voilà. Vous allez vous faire justice et vous allez aussi offrir la possibilité aux personnes en face de vous de se guérir et de se faire justice en agissant de manière différente avec vous et avec les autres. Mais j'entends que vous allez vous dire, moi j'ai fait ce que j'ai trouvé juste pour moi, même si ce n'était pas parfait. Voilà, je pense que j'ai été claire, honnête, que voilà, j'ai donné et aujourd'hui, je m'en vais. Et les répercussions de ce qui s'est passé sur la personne en face, avec qui a créé, dans les deux sens, mais où cette situation a été créée, c'est pas mon problème. Vous allez vous dire, c'est plus mon problème. Moi, je suis OK avec ce que j'ai fait, je suis OK avec ce que j'ai dit. Et ce que cette personne va en faire, c'est pas mon problème. Moi, je m'en vais parce que je veux plus que ça me coûte. Vous allez en fait sortir
du syndrome du sauveur. Pour vous sauver, vous. Vous n'allez plus vouloir sauver le monde entier. Vous allez vouloir vous sauver, vous, parce que là, vous êtes arrivé à un stade peut-être tellement extrême de fatigue, de soucis, de j'en peux plus, qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez pas le choix, en fait. Et là, ces situations qui vont arriver à vous prochainement ou qui sont déjà bien présentes vont vous donner la possibilité, si vous le regardez d'un bon œil, de vous écouter et de poser vos limites. Et puis de vous en aller sans vous retourner. Et de vous dire, je laisse à cette personne son droit, sans insister, sans être intrusive ou intrusif, et sans alimenter quelque chose de négatif. Je laisse le droit à cette personne de se remettre en question ou non. Ce n'est pas mon problème. Je l'entends. C'est pas mon problème. Alors peut-être que des personnes vont venir s'excuser après, quand elles auront eu les compréhensions, peut-être pas. Mais ça va plus vous arrêter en fait. Vous n'attendrez plus de telle ou telle personne qui peut-être pendant des années vous ont drainé ou vous ont demandé de vous mettre en position de victime ou de faiblesse. Vous n'attendrez plus de ces personnes un pardon. Vous allez vous pardonner. Vous allez pardonner ces personnes en posant des limites saines. Et vous allez dire, chacun ça aime. Moi, je m'en vais. Moi, j'ai autre chose à vivre. J'ai envie de vivre autre chose. Je me choisis. Je ne suis pas là pour subir les mal-être, les blessures et les incompréhensions que les autres ont. Parce que j'ai déjà assez avec les miennes. Vous avez compris? Et ça va vous faire vraiment changer de vibration. J'en prends une dernière avec ce jeu-ci. Avec la sirène et les animaux, en fait, vous voyez, elle est au bord de l'eau, c'est comme si c'était une sirène. Vous allez vraiment écouter la voix. La voix de la nature, la voix des dieux, j'entends, je sais pas pourquoi, la voix des dieux. Et vous allez vous sentir en fait vraiment guidé dans cette direction. Vous allez voir que les choses vont se transformer de manière parfois un peu magique, mais en fait vous allez vous sentir entouré dans ce chemin-là. Et donc vous n'aurez plus de doute. C'est comme si la voix de la nature, de la vie, de l'univers, des dieux, comme vous voulez, comment vous avez besoin d'être guidé, hein, allez vraiment vous chanter la bonne musique. Et en fait, vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie et vous allez, à partir de maintenant, pouvoir avoir les bonnes réponses. On va plus vous laisser dans le doute. On va plus vous laisser déstabiliser. Peut-être pas dans le temps que vous puissiez faire vos propres compréhensions, que vous puissiez vous faire votre propre interprétation de ce qui se passe dans votre vie depuis des années parfois, sans jamais avoir la vraie réponse. Non, ici, on va vous mettre sur le terrain, on va vous faire expérimenter, mais on va quand même vous laisser vous faire votre propre idée, et puis après, on va vous donner la réponse pour que vous puissiez voir que c'était juste, que vous étiez au bon endroit, que vous ne vous êtes pas trompé sur ce que vous avez vu, vécu avec les autres. Donc en fait, on va vous enlever le voile, vraiment. Allez, j'en prends une dernière. Et je suis d'accord que c'est pas toujours agréable à vivre. Voilà. Et en fonction de ça, en fait, vous allez pouvoir choisir avec qui vous continuez de travailler, de vivre, d'expérimenter, et avec qui vous voulez complètement couper, et ce sera OK. Vous n'allez plus culpabiliser, vous n'allez plus vous remettre en question. Vous allez être d'accord avec ce que vous avez choisi parce que vous allez être sûr que ce que vous avez choisi, c'est juste. Ça peut prendre du temps, ça. Les situations déstabilisantes
qui vont vous demander en fait de vous écouter vous à 100% avant d'écouter les autres. D'accord? Vous allez vous renvoyer vous tout. Vous allez être, en fait, vous allez devenir votre propre miroir. D'accord? Et ça va vous permettre de tout regarder, mais avec vous-même, avec vos yeux, pas avec la manipulation qu'il y a autour. Et ça va tout changer, hein, je vous promets. Allez, je prends une petite carte ici de mon jeu. Oula, pardon. Ça, c'est mon jeu automne-hiver. Je vais prendre... on va voir ce qui va venir. Allez. Il y a des personnes qui me font des retours en message privé et je comprends tout à fait qu'elles n'aient pas envie de s'exposer et voilà. Mais ça me fait plaisir d'avoir vos retours pour voir si c'est juste en fait ce que je vous raconte là. Hein, parce que ça m'aide. Et si je suis à côté de la plaque vous concernant, je suis désolée. Si ça vous parle complètement, je suis hyper contente. Et là, j'ai besoin qu'on me dise, en fait, ouais, en fait, ça m'aide à comprendre le fonctionnement des autres quand vous me donnez des retours. Et ça m'aide à aussi évoluer de mon côté au niveau de ce que je peux lire ou comprendre de mes histoires et de mes guidances, en fait. D'accord? Parce que si j'ai jamais de retour, ben, c'est compliqué, en fait, de savoir si je suis dans le bon, même si pour moi, je suis dans le bon. Donc, je suis toujours OK avec mes guidances. Mais ça, c'est moi. Mais vous n'êtes pas obligé d'être OK avec mes guidances et vous avez le droit de me le dire, que ce soit en positif ou en négatif, parce que bah, vous me permettez aussi d'évoluer. Ne pas me laisser dans ma zone de confort. Et si mes guidances et mes messages vous aident beaucoup, mais c'est encore mieux de le dire. Comme ça, ben, je peux encore plus vous aider. Et puis vous aussi, vous pouvez vous faire vos petites guidances. C'est pas voué qu'à peu de personnes. À partir du moment où on est capable d'écouter son intuition et ce qui vibre avec nous, on est capable de se guider en fait, et même de guider les autres. Hein. Allez, bon. J'ai la soupe. La soupe, c'est... ça remue un petit peu en ce moment. Et en même temps, avec le Père Noël, j'essaie de voir comment je peux l'interpréter parce que j'ai plusieurs interprétations dans ma tête. Donc, je vais essayer de voir je vais en reprendre une troisième pour voir. Ok. Il y a une personne. Il y a une personne une personne ou une situation. Alors, avec le Père Noël et avec les chants, pardon, mais c'est une personne qui va vraiment vous en taper plein la vue, là. C'est quelqu'un qui va vous envoyer du lourd. Là, on est sur une expérience extrême de quelqu'un qui va vous paraître merveilleux, incroyable, qui va vous chanter toutes ses louanges, et les vôtres d'abord, évidemment. Parce que le but de cette personne, c'est de vous entuber. Je suis désolée. Là, c'est clairement ce que j'entends. Là, vous allez vivre une situation d'une personne qui a dans le but de vous la mettre à l'envers, puissance. Voilà, bon, clairement. Qui a dans le but. J'avais deux messages complètement différents, mais ça va vous dire à quel point cette personne est dans la manipulation. Attention, accrochez-vous là. Hein? Bon. Il y a une personne qui va se faire passer pour le Père Noël. Imagez. Donc, la personne incroyable, gentille, généreuse, qui va vous chanter un tas de conneries. Mais son but, c'est pas ça. Son but, c'est de vous la mettre à l'envers et de vous prendre quelque chose. Ok? Donc là, c'est un test de la vie. C'est un test de la vie. Alors, ne vous méfiez pas de tout le monde. Je pense que là, vous êtes capable de reconnaître cette personne qui est peut-être déjà présente ou qui va arriver. Qui va vous en mettre plein la vue. Ça va être haut en couleur.
Ça va être magnifique à entendre, magnifique à voir. Mais en fait, cette personne, son but, c'est de vous la faire à l'envers. Et vous allez le savoir, presque tout de suite. C'est-à-dire que peut-être ça va prendre un temps, vous allez vivre des choses avec cette personne, mais cette personne va se trahir elle-même parce que vous êtes capable d'écouter votre intuition, vous êtes capable de lire entre les lignes et vous allez écouter en fait chaque mot et chaque chose que cette personne va pouvoir dire et ça va à chaque fois vous mettre la petite puce à l'oreille de ah, pourquoi cette personne a dit ça et alors qu'elle fait contraire ou en tout cas, vous allez avoir votre intuition qui va être hyper développée face à cette situation et ça va vous permettre en fait de poser les limites. Voilà, ce qui se passe avant, vous allez vivre une situation avec une personne extrêmement magique, merveilleuse à première vue, qui en fait est tout l'inverse. Ok? Et vous allez pouvoir mettre un stop à cette personne sans vous retourner. Donc vous allez inverser les choses. J'en prends une dernière. C'est marrant. Ok. Vous allez vous protéger. Très clairement. Là, vous allez choisir, et vous allez choisir de vous protéger. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que je trouve que c'est un message très chouette, très drainant, mais en même temps, c'est un message vraiment très challengeant. Ok? Si une personne rentre dans votre vie ou revient, regardez, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite, laissez-vous le temps d'observer en fait toutes les paroles, parce que ça me parle beaucoup de voix. Donc ce que cette personne peut dire, observez-le et regardez si c'est en accord. Déjà avec ses actes et en plus, si ça vous sème le doute ou pas, si ça vous fait tiquer. Si ça vous fait tiquer, c'est pas bon. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon dimanche.